Les gars, vous voyez ça, au nom de Dieu, c'est ça que je kiffe en Amérique du Sud. Il n'y a pas de suceur. Il n'y a pas de suceur. Il y a des ultras de Santos, ils sont allés voir Neymar Junior pour exprimer leur mécontentement. Neymar Junior est capitaine de Santos, numéro 10, et les ultras de Santos ont ressenti le besoin de se faire entendre. Ils sont pas là à le sucer, à le traiter comme une star. Ce qui compte, c'est leur club. Leur club avant tout. Avant Neymar, il y avait Santos. Après Neymar, il y aura Santos. Et ça, franchement, les gars, c'est beau. C'est beau à souhait. Depuis la défaite 6-0, Santos est dans une situation dramatique. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont à 3 points de la relégation, si je ne me trompe pas. Et les supporters et les ultras, ils ont signifié à Neymar. Surtout le fait que, si lui, il pleure, imaginez les autres. Ils sont à 2 doigts de tourner le dos aux meilleurs joueurs qu'ils ont eu depuis Pelé, pour la simple et bonne raison qu'il ne rend pas les résultats attendus. Maintenant, moi, je ne souhaite pas le downfall de Neymar Junior, mais dans mon livre, c'est une légende que de Santos. Au Barça, Rafinha, il est en train de détruire sa legacy. Au PSG, ils ont gagné avec des champions sans lui, Dembélé avec le numéro 10. Et là, maintenant, il est à Santos, et les supporters veulent l'étrangler. C'était Jorginho du Brésil, et dites-moi ce que vous pensez du downfall de Neymar Junior. Bao! Lui là, si vous faites pas sa propagande, s'il finit pas la saison titulaire au Real au poste de numéro 9, je comprends plus rien au foot. C'est la meilleure chose qui soit arrivée ce soir pour l'animation offensive du Real. Il est rentré, pressing, présence dans la surface, des appels, tout ce qu'on demande à un neuf. Le Real là, dans son club, gratuit, formé à la maison, le successeur de Raoul comme ils disent. Mais oui, il est là. Je fais pas de comparaison bien sûr. Mais d'accord, il y a des statuts. D'accord, il y a les deux. Ok. On le compte plus lui. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On le compte plus. Sa tête vous dit tout. Pensez qu'il allait rentrer Meskin. Bref. À ce qu'il pleurait, elle veut le garder, lui veut rester. On s'attrape à la fin du mercato. Mais revenons sur Gonzalo Garcia. Il joue chez les voisins, mais je l'aime bien. C'est l'un des rares joueurs qui pue le football au Real. Pas en termes de talent, parce que il y en a là-bas au Real, on va pas mentir. Mais en termes de mentalité. Il joue au poste de numéro 9. Premier ballon, un centre, qui va jouer de la tête. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion. Je sais pas si vous réalisez que le plus mauvais joueur de la tête au Real, c'est leur 9 titulaire. Kylian est peut-être le plus mauvais joueur dans les duels aériens du Real, à part peut-être Arda. Tous les autres sont devant lui. Et c'est leur 9. À lui, tu peux lui envoyer des ballons dans la profondeur, dans les pieds, dos au but, dans les airs. Il peut les jouer de la tête. Réveillez-vous, il y a de la place. Kylian à droite, Vinicius à gauche, Gonzalo Garcia en pointe. Avec des cojones, le Real pourrait pratiquer un très beau football et gagner des matchs. Mais pour ça, il en faut des grosses, bien accrochées. En tout cas, moi, je donne vraiment toute ma force à Gonzalo Garcia. Parce qu'à chaque entrée, il prouve qu'il mérite sa place, qu'il mérite sa chance. Et que si c'était pas une question de nom, de hype et d'hierarchie, je vous assure qu'il serait déjà titulaire depuis longtemps. Casado aura moins de temps de jeu cette saison, donc si le Barça reçoit une offre, il pourrait l'accepter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça a accepté d'écouter les offres pour Marc Casado s'il demandait à partir. Les Wolves auraient proposé environ 30 millions, tandis que Betis et Com sont aussi intéressés. Le joueur, lui, ne souhaite pas quitter le club malgré un temps de jeu limité. La réalité, c'est que nous connaissons pas les finances du club. Il faut prendre en compte, c'est que les titulaires, c'est Pedri et De Jong, que Gavi dans la hiérarchie, il est devant lui, que Marc Bernal qui revient des croisés n'est pas devant lui dans la hiérarchie, mais qu'on sait tous très bien que quand il sera de retour à 100%, ce sera lui qui sera devant. Sans même oublier Eric Garcia qui a pris énormément de poids dans le vestiaire et qui peut aussi être une solution au milieu de terrain. Et moi je le trouve vraiment bon à ce poste-là. C'est le poste où je le préfère après défenseur droit. Donc entre guillemets c'est Casado qui pourrait être sacrifié. On connaît pas les finances du club, donc on ne peut pas réellement comprendre ce choix. Je trouve ça triste parce qu'on sait tous très bien à quel point il aime le club. Est-ce que maintenant Casado serait prêt à rester malgré le fait qu'il joue moins? Moi ce qui me fait peur les gars c'est les blessures. Et avoir un effectif large c'est toujours mieux. Mais le Barça a des réalités, ne peut peut-être pas se permettre d'avoir un banc aussi luxueux. Alors on connaît très bien le fair play strict du championnat. Certains diront que la direction ce sont des incapables à le vendre à tel prix. Les autres clubs savent très bien que le Barça est dans une situation compliquée, donc ils en profitent pour faire chuter le prix de nos joueurs. Les gars, on est une brocante, c'est flippant frère. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur ta pensée, on s'ennuie. On a posé des questions à Rafinha sur le Ballon d'Or, et rien que de voir ses réponses, il y en a qui doutent. Déjà, juste douter de Rafinha après la saison exceptionnelle qu'il a fait, et les réponses qu'il a données font en sorte que oui, j'ai confiance en Rafinha à 100% cette saison également. Parce que quand il vient dire en gros qu'il va faire tout son possible pour être meilleur qu'il l'était, donc faire mieux que 38 buts et 26 assists, et cette campagne de Ligue des Champions là, en fait, dans tous les cas, on est gagnant. Parce que si on veut parler argument foot, comme certains ils le font, on parle de Lamine Yamal parce que c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ce qu'il a fait. Si on parle de stats,
Rafinha aussi est là. C'est un truc de fou quand même que les trois soient directement dans le podium du Ballon d'Or. Mentalité de vainqueur, il est là, il a les crocs, il a la dalle. Son but, c'est d'être meilleur que ce qu'il était hier. Déjà, être à la cérémonie, c'est déjà pour lui une victoire. Le reste, c'est que du bonus. Lui, c'est ça qui l'intéresse. C'est ça. C'est ça. Il est là pour ça. En plus, t'as été clutch. Étant le meilleur joueur de la Liga, je vous jure, raté Benfica, je l'ai encore ici. Je l'ai là. Benfica, je l'ai là. La campagne exceptionnelle. Franchement, si Lamine Yamal, il avait ne serait-ce que 22, 23 ans, on t'aurait mis devant, je te jure. Mais c'est exceptionnel. Il repartira sur des chapeaux de roue et moi, il reste quand même mon ballon d'or à l'intérieur. Je vais pas rappeler Almeria, on m'a insulté, ça vous savez déjà. Les gars, concernant Isaac, on est en train d'assister à une dinguerie. Il a publié un message où clairement il explique que le club a trahi sa confiance. Et le club a répondu et a clairement dit, quand tu seras prêt, tu pourras revenir. Attendez, bougez pas, je vous explique, c'est une dinguerie les gars. En gros, il explique qu'il est fier d'être dans l'équipe de la Première Ligue et qu'il remercie les supporters de Newcastle et ses coéquipiers. Je ne suis pas à la cérémonie ce soir, avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne sentais pas que c'était approprié d'y être. Il explique qu'il est resté silencieux pendant longtemps pendant que d'autres parlaient. Ce silence a permis à certaines personnes de pousser leur propre version des faits, même si elles savent qu'elles ne reflètent pas ce qui a réellement été convenu à huis clos. La réalité est que des promesses ont été faites et que le club connaît ma position depuis longtemps. Agir maintenant comme si ces promesses ne faisaient que surgir est trompeur. Puis après il explique en gros que quand il n'y a plus de confiance, ça sert plus à rien de rester et c'est mieux pour les deux parties. Une chose auquel le club a répondu, ils sont déçus d'avoir appris de ça sur les réseaux. Nous répondons clairement qu'Alec reste sous contrat. Et qu'aucun engagement n'a été pris par un responsable du club, selon Alex, peut quitter Newcastle United cet été. Nous souhaitons conserver nos meilleurs joueurs. Nous comprenons aussi que les joueurs ont leurs propres souhaits. Nous sommes à l'écoute de leur avis. Et en gros, ils expliquent clairement que les intérêts du club passent avant et que les conditions ne sont pas respectées pour qu'ils soient en vente, qui vont dans l'intérêt des supporters et du club. Après, ils expliquent que c'est un club fier avec des traditions. Là où ça devient très drôle, c'est qu'ils ont dit: nous efforçons de préserver notre esprit de famille. Alex fait toujours partie de notre famille et sera le bienvenu lorsqu'il sera prêt à rejoindre ses coéquipiers. On ne saura jamais la vérité car nous ne savons pas ce qui a été dit, mais vous avez très bien vu le mercato de Newcastle. Quasiment tous les avant-centres les ont recalés. Ils jouent la Ligue des Champions, ils doivent rester compétitifs. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller renforcer Liverpool tout en n'ayant pas recruté un avant-centre. Même si Isaac veut partir, même si ils avaient un accord. Pour moi, le club ne va pas se sacrifier pour faire plaisir à Isaac. Ceux qui suivent la Première Ligue ont très bien vu comme Newcastle ils se sont fait recal par tout le monde. Sachant qu'il est sous contrat, s'ils décident de pas le vendre, ils sont en droit. Sachant que vous avez vu le premier match de Newcastle en Première Ligue et à quel point sans Isaac c'est différent. Enfin bref, donc vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.